Dès lors, Jésus commença à prêcher et a dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38, nous dit, Pierre leur dit, je prends en particulier verset 37, après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et enfin, Actes des Apôtres, acte 17, verset 30. Il est écrit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes qu'ils aient à se repentir. Verset 31. Parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde selon la justice par un homme qu'il a désigné. Et il en a donné à tous une preuve digne de foi en le ressuscitant d'entre les morts. Le thème que je voudrais nous partager ce matin s'intitule « C'est que Dieu attend des hommes ». C'est que Dieu attend des hommes. C'est un thème que nous partagerons en deux volets. Et aujourd'hui, j'aimerais l'introduire sous un autre volet. Et donc, nous prendrons ce matin pour sous-thème la repentance. Amen. Nous prendrons pour sous-thème ce matin la repentance. Mais notre grand thème, c'est ce que Dieu attend des hommes. C'est que Dieu attend des hommes. Qu'est-ce que c'est la repentance? Pourquoi devons-nous nous repentir? Et quel privilège tirons-nous derrière lorsque nous nous repentons? Avant que je vous donne tout d'abord ce que c'est la repentance, j'aimerais vous citer 4 choses dont la repentance n'est pas. 4 choses qui peuvent nous mettre à confusion. Qu'on peut croire que c'est ça la repentance alors que ce n'est pas la repentance. La première des choses, c'est que la repentance n'est pas la tristesse. Il y a des personnes qui pensent le fait d'avoir commis un mal, le fait d'avoir commis une faute ou un péché, et parce qu'ils sont tristes, ou parce qu'elles sont tristes, pensent qu'elles se sont repenties. Non, la tristesse n'est pas la repentance. La tristesse conduit à la repentance, mais elle n'est pas la repentance. J'aime un texte dans la Bible, dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 7, verset 9 à 10, l'apôtre Paul qui dit, il dit ceci, « Je me réjouis pour vous, non pas de ce que vous êtes triste, mais de ce que votre tristesse vous a conduit à la repentance. » Paul dit, « Je me réjouis pour vous, non pas à cause de votre tristesse. » Il y a des tristesses qui ne conduisent pas à la repentance, mais il y en a d'autres qui conduisent à la repentance. Mais la tristesse en elle-même n'est pas la repentance. Lorsque tu as commis une erreur, lorsque les hommes commettent des péchés, c'est que Dieu attend des hommes, c'est qu'ils se répandent, non pas qu'ils soient tristes. Alléluia. Deuxième des choses dont la repentance n'est pas la pénitence. La pénitence, en fait, c'est les actions qu'il va poser l'homme pour racheter de ses péchés. La pénitence, ce sont des choses que tu vas faire pour obtenir à nouveau le pardon de Dieu après avoir commis une faute. Je pense que vous avez déjà entendu parler des indulgences catholiques. À une certaine époque, dans l'église catholique, quand quelqu'un péchait, il fallait apporter l'argent à un prêtre pour que tes péchés soient pardonnés. Ça, c'est une sorte de pénitence, mais ce n'est pas la repentance. Et la repentance n'est pas la pénitence. Pourquoi? Si la repentance était la pénitence, le salut serait par les œuvres et non par la grâce. Or, Éphésiens chapitre 2, verset 8 nous dit quoi? Que nous sommes sauvés par la grâce. Amen. Au moyen de la foi, cela ne vient pas de nous, mais c'est un don que Dieu nous donne. Amen. Donc, si tu penses que parce que tu as commis un péché, tu vas donner l'argent à un pasteur pour que tu reçois le pardon, en fait, non, ce n'est pas la repentance. Ce n'est pas cela que Dieu attend de nous. Dieu veut qu'on puisse se repentir. Donc, la pénitence n'est pas la repentance. Troisième des choses que la repentance n'est pas l'amendement. Qu'est-ce que j'entends par l'amendement? L'amendement, c'est l'amélioration. L'amendement, c'est la correction. En fait, ce sont les efforts que nous faisons pour pouvoir corriger d'un défaut. C'est corriger d'un défaut ou pouvoir s'améliorer. L'amendement, c'est apporter un changement. Alléluia. Tu as constaté que j'ai un défaut. Tu fais des efforts pour que ce défaut ne puisse plus agir en toi. C'est ce qu'on appelle l'amendement, en fait. Ce n'est pas mauvais.
en quelque sorte. On est d'accord? Quand tu sais que, bon, par exemple, je suis méchant, je suis pingre, je suis rebelle, et quand tu décides, par exemple, de sortir de la rébellion, la méchanceté, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais le problème, c'est que tu peux être amendé, tu peux te corriger, tu peux t'améliorer, mais la nature pécheresse ne te quitte pas. Alléluia. Or, Jésus est venu pour que la nature pécheresse que nous avons héritée d'Adam, notre ancêtre, puisse être crucifiée afin que la nature divine prenne place en nous. Est-ce que je me comprends? C'est-à-dire que tu peux être né dans une famille où tu es très bien éduqué, tu es très poli, tu es très gentil, tu es sociable, mais ce n'est pas cela qui va te sauver. Ce qui va te sauver, c'est la rencontre avec Jésus-Christ. Et cette rencontre emmènera en toi, en fait, ce qu'on appelle la nature divine. Cependant, c'est vrai que ta gentillesse, ta loyauté peut jouer de quelque chose lorsque tu n'as jamais écouté la parole de Dieu. Tu es dans un pays où tu n'as jamais entendu l'évangile de Jésus-Christ et il arrive que c'était ton dernier jour sur cette terre, le jour où Dieu va te juger, Dieu va tenir compte des œuvres que tu as faites sur la terre. À ce moment-là, ton bien, tout ce que tu as fait, peut jouer. Mais si tu as rejeté l'évangile de Jésus-Christ, malgré que tu étais bon et loyal, ça ne te servira à rien. Parce que Dieu t'a envoyé la parole, tu l'as rejetée. Donc l'amendement n'est pas la repentance. Alléluia. L'amendement n'est pas la repentance. Quatrième chose dont la repentance n'est pas, et c'est la quatrième chose souvent que nous confondons, c'est que la repentance n'est pas la confession. Confesser, c'est reconnaître ses péchés et les confesser envers quelqu'un ou envers Dieu. Amen. Mais la repentance n'est pas la confession. Alors, qu'est-ce que c'est donc la repentance? Là, je rentre maintenant dans la définition de ce que c'est la repentance. La repentance vient du mot grec qu'on appelle métanoïa, qui veut dire un changement radical du système des pensées, un changement radical de nos sentiments, un changement radical en fait de notre volonté. La repentance est un regret profond du mal que tu as fait. La repentance est un remords, c'est un détachement au péché. Il n'y a pas de repentance sans parler de péché. Si on parle de repentance, c'est parce que quelque part, il y a une faute. C'est parce que quelque part, il y a une transgression. C'est parce que quelque part, il y a une rébellion. C'est parce que quelque part, il y a une iniquité. C'est là qu'on parle de la repentance. Avant la repentance, l'homme était sur un chemin égocentrique. Un chemin qui ne le poussait pas à rechercher particulièrement qu'est-ce que Dieu veut de moi. L'homme était dans un chemin qui l'emmenait loin de la face de Dieu. Un chemin que Dieu n'avait pas tracé pour lui. Mais Dieu, dans son amour, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé sa parole. Et quand cette parole est envoyée, elle vient toucher notre cœur. Et quand la parole touche notre cœur, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, l'homme maintenant prend conscience de son état pécheresse. Il se détourne maintenant de cette voie. Et c'est pourquoi nous avons lu dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38, la Bible dit que le jour de la Pentecôte, le jour où le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, Pierre s'est mis à prêcher. Et quand Pierre s'est mis à prêcher, les hommes qui étaient en train d'écouter Pierre, ils ont tellement été touchés par la parole de Dieu. Ils ont posé la question à Pierre et aux 11 apôtres. Il dit, mais frères, hommes frères, que devons-nous faire? Et là, Pierre leur répond, il leur dit, repentez-vous et faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et par la suite, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc la repentance vient lorsque la parole de Dieu est libérée. Et cette parole rend conscient alors que tu es dans un état pécheresse. Et on parle souvent, nous parlons de la repentance dans l'église parce que c'est très important. La repentance était le premier message de Jean le Baptiste. La Bible dit que Jean-Baptiste, lorsqu'il s'élève au Jourdain, il prêche la parole de Dieu. Il dit, il annonce, voyons venir les pharisiens. Il dit, race des vipères, qui vous a pris à fuir la colère et à venir? Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Premier message de Jean-Baptiste. Il leur demande à se repentir, à changer leur manière de faire les choses, à changer leur manière de voir les choses. Parce que le monde dans lequel nous sommes, on nous bombarde tous les jours par un système de pensée qui n'est pas le système de pensée du royaume auquel nous venons. On vient d'un royaume, le royaume de Dieu. Nous ne sommes que des ambassadeurs sur la terre, des pèlerins sur la terre. Mais le monde veut nous calquer un modèle de vie qui ne conforme pas à la parole de Dieu. Et Jésus aussi, lorsqu'il vient dans Matthieu chapitre 4, verset 17, il dit, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. La repentance. Alléluia. Amen. Un détournement de sa voix. Quand cette parole te touche,
tu te détournes du chemin dans lequel tu es en train de suivre. Et ce matin, sans prendre la place de Dieu, j'aimerais poser la question à quelqu'un. Es-tu en train de suivre le chemin de Dieu? Arlina, es-tu en train de suivre le chemin de Dieu? Francienne, es-tu en train de suivre le chemin de Dieu? Es-tu en train de faire la volonté de Dieu ce matin? Mais la bonne nouvelle, c'est que, premièrement, vous avez les réponses dans vos cœurs. Mais deuxièmement, Dieu te dit, si tu n'es pas en train de suivre mon chemin, il te dit, ce que j'attends des hommes, c'est que vous vous répandez. Amen. 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 Ce que j'attends des hommes, c'est que vous vous répandez. Alléluia. C'est que tu te détournes de ton chemin que tu es en train de suivre. Vendredi, je suis sorti en famille. On est allé à Garges-les-Gonaises. Il faisait pratiquement vers 19h. Et on avait appris qu'il y aurait des problèmes sur la ligne H. Et du coup, vers 19h30, il n'y aura plus de train. Et avec mon épouse, on s'est dit, bon, il faut qu'on court vite. Parce qu'il ne faudra pas qu'on rate les trains. Et quand on arrive à la gare de Gonaises, mon épouse, elle regarde sur le tableau, elle voit un train à l'approche, qui est numéro 1. Elle n'a pas vu d'autres détails. Et donc, on a couru, on est allé au quai numéro 1. Le train est arrivé, on est monté dans le train. Et quand on est monté dans le train, on constate que la station prochaine, c'était Villiers-le-Bel. Alors que nous, on allait vers Paris. Et on découvre qu'on a Villiers-le-Bel. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On descend de Villiers-le-Bel. On change quoi? On change de direction. Pourquoi on a changé de direction? Parce qu'on a découvert que nous étions dans la mauvaise direction. Et ce matin, frères et sœurs, peut-être tu es dans la mauvaise direction. Ce matin, ma soeur, peut-être tu es dans la mauvaise direction. Peut-être tu es dans un train de vie qui t'apporte certaines commodités, certains plaisirs, qui t'apporte certaines aisances. Mais le fond est subtil parce que le train de vie que tu mènes est en train de t'emmener loin de la face de Dieu. Le train de vie que tu es en train de t'emmener là, ce n'est pas le train de vie que Dieu a tracé pour toi. Ça t'emmène loin de Dieu. Ça te conduit directement dans les enfers, dans le séjour des morts. Quand tu prends conscience que je ne suis pas dans la bonne direction, qu'est-ce que je dois faire? Changer de direction. Quand on s'est rendu compte que nous n'étions pas dans la bonne direction, que le train là ne nous emmenait pas là où on devait y aller, qu'est-ce qu'on a fait? On est descendu du train. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, il n'est pas trop tard de descendre du train que tu es, qui est en train de t'emmener loin de la face de Dieu. Parce que ce n'est pas ce train que Dieu t'a destiné. Ce n'est pas la direction que Dieu t'a destiné. Dieu t'a destiné dans la direction qui t'emmènera au paradis. Dieu t'a destiné dans la direction qui t'emmènera dans sa présence, non pas dans la direction qui t'emmènera de l'autre côté. Il faut changer de direction. Il n'est pas trop tard de changer de direction. Il n'est pas trop tard de descendre de son train. Lorsque tu te rends compte que Seigneur, je suis loin de toi. Non. Non, je ne peux pas continuer dans ce chemin-là. Descends de ce train, change un autre train. Emprunte le train qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Le train qu'on appelle Jésus, c'est le train qui t'emmènera proche dans la présence de Dieu. Éphésiens chapitre 1, un texte que j'aime beaucoup, verset 7, il dit, en Jésus-Christ, nous avons la rédemption. C'est-à-dire qu'en Jésus-Christ, quand tu empruntes le train de Jésus-Christ, Dieu rachète tes péchés. Amen. Quand tu empruntes le train de Jésus-Christ, en fait, Dieu te pardonne de tes péchés. Le meilleur train de vie que nous devons prendre, c'est le train de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'es pas dans le train de Jésus ce matin, emprunte ce train ce matin. Emprunte ce train. Descends du train. C'est vrai. La commodité que le train qui est en train de t'apporter aujourd'hui là, tu es peut-être pépère, tu es peut-être tranquille dans ta vie. Mais la fin, c'est quoi en fait? Vous savez, Dieu, en termes de calendrier, le cadeau que Dieu nous donne, c'est le présent. Mais le futur n'est pas un cadeau pour nous. Parce que le futur, nous ne le savions pas. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Personne ne sait son futur. Personne ne sait ce qui peut arriver demain. Mais ce présent aujourd'hui, c'est le présent qui te permet en fait de te projeter dans le futur. Qu'est-ce que je vais faire demain? Mais c'est ce qu'on appelle le prévisionnel. Pour ceux qui font finance ou encore d'autres domaines. On parle de prévisionnel. Tu fais une prévision, tu fais une projection de ce que tu veux faire. Mais tu n'es pas sûr. En fait, c'est la foi qui te fait faire cela. Mais c'est Dieu qui t'emmènera à faire cela, à accomplir cela. Mais tout en n'étant pas sûr que est-ce que je veux le faire. Mais c'est juste la foi qui te dit que je veux le faire. Donc c'est pourquoi le présent nous est donné pour pouvoir
calculer, réfléchir, faire une introspection de nous-mêmes pour se dire où est-ce que je suis avec Dieu? Où est-ce que je suis avec le Seigneur? C'est très important, mes amis. Très, très important, frères et sœurs dans le Seigneur, de faire cette introspection. Quelqu'un me dira certainement, mais alors, finalement, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Comment je dois faire pour changer ce temps de vie que je mène aujourd'hui? La réponse est simple. Il faut décider simplement. Il faut décider. Décider de changer le train de vie. Décider, demander à Dieu, Seigneur, donne-moi les forces qu'il faut, Père, afin que je puisse te glorifier. Seigneur, donne-moi les forces qu'il faut, Jésus. Seigneur, je n'en peux plus avec ces défauts. Je n'en peux plus avec cette vie. Donne-moi les forces, Seigneur. Donne-moi les forces. Car sans toi, je n'y arriverai pas. Mais si tu le lèves avec tout ton cœur, si tu le lèves avec tout ton cœur, Dieu va se révéler à toi. La Bible dit ceci, vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous m'aurez cherché de tout votre cœur. Ésaïe a dit une chose qui est très importante. Il dit, ce peuple-ci m'honore par des lèvres, mais leurs cœurs sont fort éloignés de moi. Il y a des gens qui viennent dans la présence de Dieu, qui élèvent des prières par les lèvres. Seigneur, bénis, mais le cœur est loin de Dieu. Quand tu dis, Seigneur, pardonne mon péché, Seigneur, délivre-moi de ça. Mais si ton cœur est encore attaché à l'intérieur de ton cœur, Dieu ne verra rien. Parce que Dieu sent les profondeurs des cœurs, en fait. Dieu lit nos cœurs. Dieu lit nos cœurs. Mais si tu viens dans la présence de Dieu de tout ton cœur, je n'en peux plus, je vais changer. Laisse-moi te dire que Dieu va te changer. Dieu va te changer. Un texte biblique que j'aime beaucoup aussi, que j'aimerais que nous puissions lire ensemble. Proverbe chapitre 28, verset 13. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur. Il est écrit ceci. Écoutez ce que nous dit la Bible. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les confesse et qui les abandonne obtiendra miséricorde. Celui qui cache ses transgressions ne prospérera point. Il y a deux mots importants ici que j'aimerais nous partager. Deux mots importants. Le premier mot, c'est le mot transgression, parabésis en grec, qui veut simplement dire violation de la loi. Passer outre des lois qui ont été établies. Transgression. Et d'un autre côté, nous avons un mot qui veut dire ne prospère point. Le mot prospérité, euido en grec ou tchalash en hébreu, qui veut dire succès, être heureux, réussir. Mais ce que j'aime, la Bible dit ici, c'est une clé que la Bible nous donne pour connaître la prospérité, pour connaître le succès. La Bible dit ici, celui qui cache ses transgressions ne prospérera point. Elle ne connaîtra point le succès, ne réussira pas. Tu peux réussir dans le monde, réussir dans la vie, mais tu ne réussiras pas ta vie. Vous savez qu'il y a une différence entre réussir dans la vie et réussir sa vie? Réussir dans la vie, tu as fait un master, tu as fait un doctorat, tu as un bon travail, tu es dans l'immobilier, l'entrepreneuriat, tu as réussi dans la vie. Mais il se peut que ce n'est pas à cela que Dieu t'avait appelé. Ou il se peut que Dieu t'avait aussi appelé à le servir. Réussir ta vie, c'est lorsque tu t'alignes avec la volonté de Dieu pour ta vie. Et tu fais la volonté de Dieu. Alors, Dieu te demandera de compte lorsque tu as réussi ta vie et tu n'as pas réussi ta vie. Le plus important, ce n'est pas, c'est vrai, on doit réussir dans la vie. Hein, c'est important, hein? On doit réussir dans la vie, c'est important. On a des enfants, même Dieu lui-même, c'est un modèle. Vous voyez, il a travaillé pendant 5 jours. Le 6e jour, lorsque l'homme est venu trouver tout est déjà construit. Et donc, nous aussi, en tant que père, mère, on doit préparer un héritage pour les enfants. Donc, réussir dans la vie, c'est bien. Mais, la priorité pour nous, on doit se battre de réussir sa vie. On doit toujours chercher à comprendre qu'est-ce que Dieu, pourquoi, quel est le but de mon existence sur la terre. Pourquoi Dieu m'a envoyé sur la terre. Et quand tu connais le but de ton existence, bats-toi à accomplir le but de ton existence. Parce que ta récompense au ciel sera liée à ça. Pas parce que tu as acheté plusieurs voitures. Pas parce que tu as investi dans l'immobilier. Pas parce que tu as créé plusieurs entreprises. Mais parce que tu as obéi à la volonté de Dieu. Tu t'es aligné à la volonté de Dieu. Et donc ici, tu peux prospérer dans le monde, mais tu ne prospéreras pas avec Dieu. Il y a un élément important ici, c'est que Tchalash et Euido, c'est une partie de Shalom. Shalom en hébreu est une salutation, on dit paix. Mais en fait, la paix, quand on dit en hébreu, ça couvre beaucoup de choses en fait, cette paix-là. Ça couvre la prospérité, ça couvre la santé, ça couvre beaucoup de choses là quand on dit Shalom. Je te souhaite le Shalom. Or, la Bible nous dit quoi? Jésus est notre Shalom. Jésus est notre paix. Autrement dit, si tu caches tes transgressions,
ne prospère point. C'est-à-dire tu ne connaîtras pas Jésus. Tu ne le rencontreras pas. Tu n'auras pas une intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, si tu veux avoir une intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, tu dois avouer tes transgressions. C'est pourquoi la suite dit quoi? Mais celui qui confesse, la Bible ne s'arrête pas seulement à confesser. La Bible continue en disant, et les abandonne. Vous voyez un peu? Ça veut dire quoi? Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que la repentance n'est pas la confession. Parce que tu peux confesser aujourd'hui et retourner demain. Or, la repentance est un changement radical de direction. Quand nous avions pris le train de Paris, on est descendu, on a changé, on n'est plus retourné là-bas. On a changé complètement jusqu'on est arrivé au bon port. Donc la repentance est conduite à changer complètement de direction et à ne plus retourner. Donc celui qui confesse et les abandonne obtiendra miséricorde. Miséricorde. Tu obtiendras la faveur de Dieu. Tu obtiendras la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as confessé tes péchés. Et même dans le monde, on peut le voir. Hein? Imaginez que la sœur Honorine, elle a un problème. Si Dieu me révèle son problème, c'est une très bonne chose. Mais si Dieu ne me révèle pas son problème, moi je ne serai pas. Elle souffrira avec son problème. Et pourtant, si elle avait confié son problème à quelqu'un, quelqu'un pourrait le soutenir. Il y a des gens qui ont plein de défauts aujourd'hui dans le monde. Plein de défauts. On a des amis avec plein de défauts. Ou encore avec des problèmes. Mais qui les cachent en fait? Quand vous marchez, elles vous montrent, c'est comme si elles étaient parfaites. Surtout dans nos églises aujourd'hui. Hein. Les églises, tout le monde vient, ils sont parfaits. Tout le monde, vous allez voir que quelqu'un est parfait, parfait, parfait. Mais dans nos foyers, qui sommes-nous? Dans nos foyers, qui sommes-nous? Mais si tu as des défauts, tu peux confier à un frère. Si tu sais que le frère là, il est sage, il est mature. La sœur là, elle est sage, elle est mature. Tu confies, regarde, moi, tu sais, moi, j'ai des faiblesses. J'ai des faiblesses. Tu sais, moi, je ne garde pas d'informations. Hein? Je ne garde pas, je ne suis pas, parce que quand quelqu'un me livre son information, je ne garde pas. Je suis vraiment une colporteuse ou un colporteur. Je ne garde pas, j'aime divulguer les informations des gens. Quelqu'un peut t'aider, te donner des conseils. Il peut dire, attention, comme ça, il faut faire ça, 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 ça. Et qu'est-ce que tu obtiens là? En fait, quand tu fais ça, tu es en train d'obtenir la miséricorde. Mais si tu le caches, tu ne prospéreras pas. C'est-à-dire que tu n'auras pas de solution en fait. Tu n'auras pas, personne ne pourra t'aider. Tu vivras avec ton problème et tu pourras mourir comme ça avec ton problème. Alors que quelqu'un pouvait te donner la solution. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, il faut avouer ses transgressions. C'est-à-dire qu'il faut avouer ses péchés. Même quand tu as une faiblesse en toi, cherche quelqu'un qui est mature. C'est quelqu'un qui est sage. Qui ne va pas dire à tout le monde que, tu sais, telle soeur là, elle a telle faiblesse. Non! Dis à quelqu'un, voici mon problème. Soutiens-moi dans la prière. Aide-moi. La personne pourra t'apporter des conseils. C'est toujours important, frères et sœurs. Et c'est comme ça aussi quand nous confessons nos péchés et quand nous abandonnons nos péchés. On obtient la miséricorde de Dieu. Quand tu vas dans la présence du Seigneur, aide-moi, je reconnais ma faute. Je reconnais, je suis faible. Seigneur, je tombe tout le temps. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Quand tu vas dans la présence, tu confesses, tu pries avec tout ton cœur. Dieu viendra, il va t'aider. Dieu viendra, il va t'aider. Dieu ne va pas t'abandonner comme ça. Non. C'est que mon fils est sincère. Vous savez ce que Dieu veut de nous, c'est souvent la sincérité. Hein? Dieu veut qu'on va dans sa présence avec la sincérité. Dieu ne veut pas qu'on aille dans sa présence avec des belles mots, BL, avec des jolis mots. Dieu n'est pas impressionné par nos mots. Même si tu parles un français de Chirac, Dieu n'est pas impressionné par ça. Non, Dieu n'est pas impressionné par ça. Dieu n'est pas impressionné par ça. Dieu veut voir ton cœur. Dieu veut voir ton cœur, la sincérité de ton cœur. C'est ce que Dieu veut. Même si tu manques de mots, mais quand tu vas avec la sincérité, Dieu va répondre à ta requête. Tu vas répondre à ta requête. Alléluia. Amen. Alors, frères et sœurs dans le Seigneur, j'aimerais un peu atterrir à mon message. Je vais vous donner 5 raisons pour lesquelles nous devons nous repentir. 5 raisons pour lesquelles nous devons nous repentir. 5 raisons. La première raison pour laquelle tu dois te repentir, c'est que la repentance t'apporte le salut. Il n'y a pas de salut sans repentance. Il n'y a pas de salut sans repentance. Détrompe-toi. Dimanche dernier, j'ai parlé de la rébellion, les conséquences et la solution. Et je vous disais ceci, que pour sortir de la rébellion, on a besoin de 2 choses. La rédemption complète et la mort à soi-même. Mais en vérité, j'aurais dû vous dire la repentance, la rédemption et la mort à soi-même. Amen. Comme ça m'aurait fait 3 messages chronologiques. Hein? J'enseigne aujourd'hui la repentance. Dimanche prochain, j'enseigne la rédemption.
et après j'enseigne la mort à soi-même. Ça m'aurait fait ça. Mais bon, vous savez que Dieu, des fois, tu prépares un message, mais t'inspire d'autres choses après, en fait. Alléluia. Donc, la première raison pour laquelle tu dois te repentir, c'est qu'il faut savoir que sans la repentance, il n'y a pas de salut. Sans la repentance, non. Tu peux être né dans une famille chrétienne. Tu viens à l'église, tu as grandi à l'église, tu connais la Bible. Mais si tu n'as jamais fait la rencontre personnelle qui t'emmène à la repentance, en fait, tu n'es pas sauvé. Tu es un religieux. Est-ce que je fais comprendre? En fait, ce n'est pas le fait de venir à l'église qui fait de toi un chrétien. Et là, je parle de véritable chrétien, un disciple de Jésus. Oui, tu peux être chrétien parce que le chrétien vient du christianisme, tout ça, on nous parle des disciples de Christ ou encore petit Christ. Mais je parle de vrais disciples. Tu ne peux pas être vrai disciple de Christ ou entrer dans la famille des Christ spirituels si tu n'es pas passé par la repentance. Et nous le voyons dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 37. Ces hommes-là ont posé la question à Pierre. Ils ont dit à Pierre, « Homme frère, que devons-nous faire? Maintenant que tu as prêché, nous avons été touchés par ta parole, qu'est-ce que nous devons faire ?» La première des choses que Pierre va leur dire, il dit, « Répentez-vous. » Et c'est pourquoi Jésus aussi a dit, « Répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. » Et Pierre enfonce encore le clou dans Acte 17, verset 30, il dit, « Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant aux hommes qu'ils aient à se repentir. » Donc, sans la repentance, il n'y a pas de salut. Deuxième raison pour laquelle tu dois te repentir, c'est que la repentance, c'est ce qui te permettra d'être en communion avec Dieu. Si tu ne te repens pas de tes fautes, il est difficile que tu sois en communion avec le Seigneur. Il est difficile que tu aies une alliance véritable avec Dieu. Non. Non. La repentance t'emmènera à avoir une alliance permanente avec Dieu. Je vais prendre un texte dans la Bible. Zacharie chapitre 1, verset 3. Et là, j'aimerais que quelqu'un nous le lise dans l'assemblée. Zacharie chapitre 1, verset 3. Et moi, je lirai Job chapitre 42, verset 5 à 6. Quelqu'un de l'assemblée qui a retrouvé Zacharie chapitre 1 de l'assemblée. Zacharie chapitre 1, verset 3, je veux dire. Tu ne peux pas garder, tu peux avoir une communion avec Dieu si tu ne passes pas par la repentance impossible. Il faut passer par la repentance pour avoir une communion avec Dieu. Zacharie chapitre 1, verset 3. Quelqu'un a trouvé? Verset 3. Il lui ordonna de dire aux Israélites, Moi, le Seigneur de l'univers, je me suis violemment irrité contre nos ancêtres. Mais revenez à moi, le Seigneur, et je reviendrai à vous. Je vous le promets. N'imitez pas vos ancêtres. Autrefois, les prophètes les ont exhortés de ma part à renoncer à leur mauvaise conduite et à leurs actions indignes. Mais ils n'ont pas voulu écouter et ils ne m'ont pas obéi. Vos ancêtres ne sont plus là et les prophètes n'ont pas vécu indéfiniment. On peut s'arrêter là. Alléluia. La partie que j'aimerais nous partager ici dans ce passage, c'est là où Dieu dit « Revenez à moi et je reviendrai à vous ». Ça veut dire que si tu refuses de te repentir, Dieu ne reviendra pas à toi. Tu ne pourras pas avoir une communion avec le Seigneur. Et donc pour que tu puisses nous puissions avoir une communion avec Dieu, nous devons revenir à Dieu. Job chapitre 42, versets 5 à 6 nous dit ceci. « Mes oreilles avaient entendu parler de lui, mais maintenant mes yeux le voient. » Écoutez le verset 6. Job dit ceci. « Mais maintenant mes yeux, c'est pourquoi je me condamne et je me repens sous la poussière et sur la cendre. » Je me repens. Pourquoi? Parce que là maintenant Job, il avait entendu, mais parce qu'il a vu Dieu. Il voulait une alliance avec Dieu. Il dit, je me repens et sur la poussière, parce qu'en Israël, il y avait en fait ce qu'on appelait, ils avaient pour coutume, quand quelqu'un se répandait, ils se mettaient de la poussière sur lui. Alléluia. Troisième raison pour laquelle nous devons nous repentir, c'est que c'est pour accomplir la foi en Jésus-Christ. Si tu veux accomplir la foi en Jésus-Christ, tu es dans l'obligation de te repentir. Il n'y a pas de foi, la manifestation de foi dans le monde, sans pourtant passer par la repentance. Tu ne peux pas dire aux gens de suivre le christianisme si toi-même, par exemple, tu n'es pas passé par la repentance. Si tu veux vivre, manifester la foi, accomplir la foi en Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, la repentance est dans l'obligation. L'apôtre Paul dit dans Actes des Apôtres, chapitre 21, verset 20, il dit « Annonçons aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. » La foi en Dieu passe d'abord par la repentance. Quatrième raison pour laquelle
tu dois te repentir, c'est pour permettre à ce que la vérité s'installe en toi. La justice de Dieu s'installe en toi. Quelqu'un qui se repent, c'est quelqu'un qui dit, Seigneur, maintenant j'ai compris. Je laisse maintenant mon cœur à toi afin que ta justice, ta vérité puisse maintenant venir s'imprimer dans mon cœur. Parce que repentir veut dire que je ne veux plus ce péché rester en moi. Je ne veux plus cette rébellion reste en moi. Je ne veux plus que ces fautes-là restent en moi. En fait, lorsque tu te repens, tu es en train de dire à Dieu, imprime ta justice en moi. Donc, la quatrième raison, c'est que tu es en train de permettre à ce que la vérité de la parole, tu es en train de permettre à la justice de Dieu puisse s'installer dans ton cœur. Quelqu'un qui ne se repent pas, comment voulez-vous que vraiment que la justice soit en lui? Non. Je ne peux pas venir te dire, laisse ce que tu es en train de faire, alors que moi-même je suis dans la chose. Il faut que d'abord, moi je me détache de cette chose et la justice de Dieu vient en moi pour que je vous enseigne comment, par exemple, abandonner cette chose. C'est pourquoi Dieu, avant d'appeler quelqu'un à se mettre devant les gens, il les fait des fois passer par des situations difficiles. Il a fallu d'abord que Moïse connaisse le désert jusqu'à chez Jéthro, avant de retourner en Égypte et de prendre le peuple d'Israël et de le faire passer par le désert. Amen. Il y a des combats, des fois, nous traversons dans la vie, c'est parce qu'il y a un appel de Dieu sur notre vie. Parce que Dieu t'appelle le service, mais Dieu permet d'abord que tu souffres, que tu connaisses certaines tribulations, pour que lorsque tu vas commencer à parler aux gens, tu sauras quoi leur dire. Hier, quelqu'un m'a appelé, il me parlait, m'expliquait ses problèmes et disait, j'ai des pensées négatives qui me traversent en ce moment. Elle a des enfants, elle a des pensées de tuer ses propres enfants. Vous imaginez? Elle a des pensées de tuer ses propres enfants. Et elle m'appelait hier, elle me parlait de ça. Imaginez maintenant. Si tu n'es pas passé par des combats d'attaque des pensées, parce que les pensées sont souvent les portes de l'ennemi. Dieu nous attaque souvent par les pensées. Si Satan veut te faire tomber dans le péché, il va d'abord nourrir ton esprit par les pensées. Quand ton ex revient là, Satan va d'abord travailler tes pensées. Il va d'abord te faire rêver là, les bons moments là, que tu étais avec ton ex là, comment ça se passait. Et quand tu vas commencer à prendre plaisir à ces pensées, et là tu vois, quelques heures plus tard, ton téléphone sonne. Bizarrement, j'étais en train de penser à ça, mais l'ex m'a... Tu veux pas qu'on se voit, tout ça, toi? Je t'invite, on va manger quelque chose. Tu avais déjà nourri tes pensées, et là, la suite va faire quoi? La suite sera quoi? Le péché. Tu as déjà consommé par les pensées. Mais Satan attaque souvent par les pensées. Il faut connaître ces choses-là pour expliquer à une telle personne, tu as des pensées pour susciter, tuer tes enfants. C'est pas normal. C'est pas de la dépression, c'est pas quoi. C'est démoniaque, c'est satanique. Expliquer. Donc c'est pourquoi il y a certains combats, il faut passer. Donc la repentance, c'est la porte qui te permet en fait d'ouvrir, la justice de Dieu vient de s'installer en toi. Si tu ne passes pas par la repentance, la paix de Dieu n'installe. Tu ne pourras pas être un modèle aussi. Tu ne pourras pas être un modèle. Et cinquièmement, pour terminer, cinquième raison pour laquelle nous devons nous repentir, c'est que la repentance en fait nous permet d'expérimenter la délivrance, la guérison, la protection de Dieu. Amen. Amen. Et je vais vous donner un texte. Samuel 7, verset 3. On va terminer par ce passage. Cinquième raison pour laquelle tu dois te repentir. La repentance t'ouvre la porte à la délivrance. Il y a beaucoup de problèmes des fois qui perdurent dans nos vies, qui sont là. On a prié, on a fait ceci. C'est parce que quelque part, nous ne sommes pas repentis. C'est parce que quelque part, il y a encore des choses qui ne glorifient pas Dieu. Et Dieu sait que s'il te donne la solution là aujourd'hui, il te donne la solution aujourd'hui, il risque de te perdre. Tu risques de l'abandonner. C'est pourquoi des fois, Dieu, il attend d'abord de te voir te repentir sincèrement, concrètement. Dieu attend des fois, il veut te voir d'abord, que ton cœur est tourné vers lui, que tu as compris qu'il a besoin de toi. Et lorsque tu aurais compris que Dieu a besoin de moi, que je suis un enfant de Dieu et que je dois me tourner vers lui, tu vas commencer à voir maintenant, c'est là que les portes vont s'ouvrir. Parce que tant que la leçon de Dieu n'est pas encore comprise, c'est compliqué. Hein? C'est difficile que Dieu nous ouvre les portes. Hein? Il y a des choses que tu vas attendre. Tu peux même te décourager. Tu peux même te dire que non, je vais abandonner la foi. Ah non, je suis fatigué, je ne vais plus aller à l'église. Dieu en question, là, j'ai prié. Non, Dieu n'est pas un bonbon. Ce n'est pas une machine automatique où tu fais rentrer une pièce, tu reçois ce que tu as. Non. Dieu, il veut te sauver. Le matériel d'abord ne regarde pas d'abord Dieu. Mais ce qui importe d'abord à Dieu, c'est d'abord ton âme, ton éternité. Où est-ce que tu passeras ton éternité? Parce que la vérité est que le vrai moi, ce n'est pas ce que vous me voyez là. C'est vrai que ça fait partie de moi, mais le vrai moi est à l'intérieur de moi. Le vrai moi, c'est mon esprit. Le vrai toi, c'est l'esprit qui est à l'intérieur de toi. Cet esprit ne meurt pas. L'esprit ne meurt pas. L'esprit n'a que deux endroits après la destruction de ce monde. Soit dans le Sheol, dans le séjour des morts qu'on appelle les enfers,
sois aux côtés de Dieu. Et donc, ce qui intéresse d'abord à Dieu, ce n'est pas d'abord ta satisfaction charnelle, le matériel, les finances, mais c'est d'abord l'intérieur, à l'intérieur de toi. C'est ça d'abord qui intéresse à Dieu. Une fois que ton intérieur est sauvé, à ce moment-là, Dieu peut combler tes besoins matériels. Voilà pourquoi la Bible dit, recherchez premièrement le royaume et la justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Jean a dit à Gaius, il dit, à mon bien-aimé Gaius, je désire que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Comment était l'état de l'âme de Gaius? Gaius était un frère dans une église, il était un disciple véritable, rempli d'amour, rempli du Saint-Esprit. Il dit comme prospère. Donc l'âme était prospère. Et donc là, l'apôtre Jean dit, je veux que tu prospères dans tous les domaines de la vie, comme ton âme est prospère. Parce que ton âme est prospère, quand tu vas avoir des richesses, des matériels là, ça ne va pas te perdre. Tu sais que tout ça, parce qu'un véritable enfant de Dieu sait que même si j'ai une belle voiture, même si j'ai une belle maison, tout n'est que vanité. Vous voyez un peu, un véritable enfant de Dieu. Mais quelqu'un qui n'est pas véritable, il va s'attacher à ça. Il va s'attacher à ces choses-là. Donc c'est pourquoi il est important, frères et sœurs, des fois, parfois, Dieu veut qu'on puisse se repentir concrètement, qu'on puisse comprendre le but du pourquoi nous sommes sur la terre, afin qu'il puisse ouvrir d'autres portes. Et surtout encore, surtout quand il te connaissait depuis le ventre de ta mère, quand il t'avait mandaté pour quelque chose sur la terre, il va bien te presser là. Tu ne vas pas comprendre. Là où des fois pour les autres, ça va réussir là. Tant que tu n'as pas compris la raison, il va bien. Pourquoi? Parce qu'il t'avait mandaté. Parce qu'il y a des gens comme ça, hein, sur la terre, tout le monde ne sont pas appelés à servir Dieu, tout le monde n'a pas de missions précises. Il y a des gens qui ont des missions précises depuis le ciel. Il a dit à Jérémie, avant que tu fûs formé, avant que tu sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi prophète des nations. Le seul prophète dans la Bible dont on a écrit le livre sur les lamentations, Jérémie, il pleurait tellement. Il n'avait pas de choix. Et Dieu l'avait même interdit d'avoir une femme. Vous imaginez? Tu ne te marieras pas, Jérémie. Reste comme ça. Vous imaginez? Pourquoi vocation? Parce que Dieu le connaissait. Peut-être tu fais partie des gens que Dieu connaissait. Mais je prie que tu prennes conscience de cela avant que Dieu commence à te mettre des pinceaux. 1 Samuel chapitre 7, je disais verset 3 et nous terminons. 1 Samuel chapitre 3. Écoutez ce que Samuel dit au peuple d'Israël alors que le peuple était dans le péché. Le peuple était dans l'abomination et Israël venait de perdre l'arche. L'arche qui était la présence de Dieu en Israël, Israël venait de perdre l'arche. Écoutez, ce jour-là, ils sont venus voir Samuel le prophète pour se repentir. Samuel leur dit ceci. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, voyez, si c'est de tout votre cœur que vous vous êtes repentis, Samuel leur dit, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers, les astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-lui lui seul. Et quelle était la récompense? Alors, il vous délivrera de la main des Philistins. Donc, la véritable repentance, la repentance là, t'ouvre la porte à la délivrance, la guérison, la protection divine. Quand tu te repens, quand tu reviens à Dieu de tout ton cœur, la protection de Dieu et la délivrance sera ton partage. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de mon message. Je suis arrivé à la fin de mon message, nous allons simplement nous mettre debout et nous allons remercier le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Nous allons prier, frères et sœurs, dans le Seigneur. La repentance. Je voudrais quand même te laisser une minute ou quelques secondes. Prends d'abord à l'intérieur de toi-même. Fais une introspection de toi. Regarde peut-être. Est-ce que quelque part, il y a encore des choses qui ne glorifient pas Dieu? Regarde ton cœur. Regarde ton cœur. Et tout à l'heure, tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je t'en supplie, accorde-moi la grâce de me repentir totalement, de changer les directions, de revenir à toi. Mais regardons nos cœurs ce matin. Regardons nos cœurs ce matin. Regardons nos cœurs ce matin. Dieu, sans tenir compte de ton ignorance, annonce à tous les hommes qu'ils aient à se repentir. Car il a fixé un jour où il jugera le monde. Un jour. Bien-aimé, la repentance. Tu peux élever ta voix. Tu peux commencer à prier Dieu. Tu peux le supplier ce matin. Tu peux l'implorer ce matin qu'il t'accorde la grâce de revenir à lui. Qu'il t'accorde la force, la capacité afin que tu changes de direction. Afin que tu changes de direction dans le nom de Jésus-Christ.